Salut à toi, bonjour et bienvenue encore sur une autre vidéo où je vais te donner tous les détails de A à Z sur la culture du manioc. Aujourd'hui, je suis dans l'une de nos parcelles de manioc. Nous avons fait 4 hectares de manioc ici en mars 2023 et comme vous voyez, la croissance est là. Ici, nous sommes après Bankomo sur la route de Douala, Cameroun. Dans cette vidéo encore, je vais te donner tous les détails. Je vais te dire quel site il faut choisir. Est-ce que c'est la forêt ou la savane pour faire le manioc? Quelle variété de manioc il faut choisir? Comment on va mettre le manioc à quelle densité? Le manioc fait combien de temps pour entrer en récolte? Comment l'entretien, le suivi se fait? C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Romuald Fokokin. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage. Ce matin encore, je vais t'amener dans la culture du manioc. Comme tu es en train de voir dans cette parcelle, le manioc est une culture très rentable, le manioc est une culture très fiable, le manioc est une culture très durable. Parce que le manioc, je te parle du manioc aujourd'hui parce que j'ai constaté que certains internautes qui me suivent n'ont pas la possibilité de faire certaines cultures, aussi à cause des moyens, d'autres à cause du manque de temps. Et je fais la vidéo sur le manioc aujourd'hui parce que j'ai constaté que la culture du manioc regroupe, c'est faisable par tous. Donc, tout Camerounais, tout Africain peut faire le manioc. Pourquoi? La première chose que tu dois connaître pour le choix des sites du manioc, c'est que le manioc, on peut faire la culture du manioc en forêt et en savane. Il est bien sûr que nous préférons le faire en forêt. Comme vous voyez dans ce site, on est en train de faire sur une forêt. On est en train de faire le manioc ici sur une forêt. Et on a fait, pour le choix des sites, il faut choisir la savane ou la forêt, mais je préfère la forêt. Une fois que tu as pris une forêt vierge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la préparation du terrain. Pour faire la préparation du terrain dans la culture du manioc, la première chose que tu dois faire le défrichage du sous-bois. Je vais vous montrer tout à l'heure en bas comment j'ai pris des permanents qui sont en train de faire le défrichage du sous-bois sur la forêt. Si le cameraman vous montre bien, vous allez voir une forêt derrière vous. Les gars sont en train de défricher la forêt, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le sous-bois. Donc tout à l'heure, je vais te montrer comment ce site que vous êtes en train de voir était l'année passée. Parce que quand on a mis les 3 hectares, on a près d'une vingtaine d'hectares ici, on a constaté que ça sera très rentable parce que quand on voit la croissance, on a jaugé certains boutures, on voit que la production est là. Et c'est pour ça que nous avons pris pour engagement, étant donné que nous sommes déjà en mars, en novembre, de passer immédiatement à la préparation des autres parcelles qui sont en bas. Une fois que tu as fait le défrichage du sous-bois, comme mes gars sont en train de faire, je vais vous le montrer tout à l'heure, il faut passer à l'abattage du bois. L'abattage consiste à faire quoi? On fait un abattage systémique, c'est-à-dire on abat tous les arbres. Quand vous regardez notre site, il n'y a plus d'arbres debout. Les arbres qui sont encore debout, ce sont les arbres que tous les branches tirent à tomber. Et quand les branches d'arbres tombent, c'est plus facile de les renverser. Et tous ces arbres sont déjà secs. Par conséquent, il n'y a plus de compétition avec notre culture principale. Une fois que tu as fait l'abattage, tu passes directement au semis. Le semis du manioc, une fois que tu as fait l'abattage, tu pars au brûlis. C'est-à-dire tu mets le feu, un feu doux, c'est-à-dire que tu mets le feu vers le 15 février, tu brûles et dès mars, tu commences à faire les buts. Quand je parle de buts, je vais te montrer ce qu'on appelle les buts tout de suite. Regardez par exemple une butte. Faire des buts, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu ramollis le sol dans un endroit, comme tu as vu qu'on a ramolli ici, et tu prends ta tubercule de manioc, tu mets. On met le manioc à quelle densité? Dans notre exploitation ici, nous avons choisi de mettre le manioc à 1 mètre. Donc quand tu regardes par exemple ici, tu vois que la distance entre le pot de manioc ici, entre ici et ici, entre les deux plans, c'est de 1 mètre, entre la ligne ici, et de 1 mètre entre les intérims. Donc, ça fait à ce que sur 1 hectare, on a besoin de 10 000 boutures de manioc. Parlons maintenant des coûts. Avec combien tu peux faire 1 hectare de manioc? Parce que beaucoup veulent le faire et ne savent pas quel est le budget qu'il faut préparer. Je vais te répondre tout à l'heure en te disant qu'avec moins de 500 000, tu peux mettre, autre 500 000, si tu as déjà une forêt, tu peux mettre sur pied 1 hectare de manioc. C'est-à-dire, tu achètes tes 10 000 boutures. La bouture de manioc varie en fonction des variétés. Pour la variété que nous avons mis ici, on a mis 2 variétés. On a mis le 80-34, tu as une variété de 6 mois, et le 80-36 qui est
le rouge. Maintenant, quand tu as choisi la variété, tu achètes tes boutures. Les boutures varient aussi, le prix des boutures varie entre 30 et 50 francs en fonction de la quantité et en fonction des conditions de livraison. Est-ce que vous venez prendre ou on doit vous expédier ça? Nous disposons aussi ces boutures de manioc pour ceux qui veulent se lancer en mars. Parce que comme vous voyez toute la parcelle, quand on va récolter du manioc, on aura assez de boutures, d'autant plus que ce n'est pas notre seule parcelle. Nous avons d'autres parcelles expérimentales qui sont en train d'être au niveau du littoral Cameroun. Donc pour ceux qui veulent faire la culture de manioc et qui ne savent pas comment ils peuvent s'y prendre pour faire le manioc, ils peuvent aussi nous contacter pour qu'on leur donne une fiche technique parce que nous avons conçu une fiche technique de la culture du manioc qui vous donne tous les détails, le business plan, tous les détails allant de la préparation du terrain jusqu'à la récolte pour que à tout moment vous pouvez lancer un coup d'œil sur votre compte d'exploitation professionnelle pour votre business plan et vous avez les mêmes résultats que nous. Après le planting, quand vous avez déjà planté, la seule chose qu'il faut faire, c'est le nettoyage et le butage. Le butage consiste à faire quoi? Une fois que ton manioc commence à faire ce qu'on appelle la tubérisation, c'est-à-dire que ça donne déjà des tubercules, il faut ramener maintenant la terre. On a fait ça la semaine passée. Tu ramènes la terre au niveau des pots que tu avais préalablement fait lors du planting. Donc tu ramènes maintenant la terre, comme tu es en train de voir, on venait de le faire. Si tu regardes de l'autre côté, tu vas voir qu'on a fait la même chose l'autre jour. On a ramené la terre, c'est-à-dire que tu rends la terre un peu meuble et tu envoies en bas du manioc. Ça facilite la tubérisation, c'est-à-dire ça facilite à ce que le manioc donne des tubercules. Donc maintenant, pour faire le défrichage, c'est seulement nettoyer les lignes. Comme vous voyez ici, là, on venait de nettoyer. On a nettoyé le champ l'autre jour. Le champ est propre. Et de l'autre côté, on a un peu, sur ce petit lot que vous êtes en train de voir, on a essayé de la banane plantain entre le manioc. Et on a constaté que manioc, banane plantain aussi, ça donne dès la première année. Maintenant, en termes de récolte, quelle est la quantité de manioc qu'on peut avoir sur un hectare? Je vais vous dire la réalité que c'est relatif. C'est relatif pourquoi? Parce que ça dépend des conditions. Si tu as respecté tout ce que nous avons mis dans notre business plan, tu peux aller entre 150 à 200 filets de manioc par hectare. Et le filet de manioc, en moyenne, coûte 10 000 pour les grossistes si on vient en champ. Parce que quand nous cultivons comme ça, on vient directement en champ porté. Mais quand c'est hors du champ, on vend entre 12 000 à 14 000 francs chez les Bayamsam. Si moi-même je porte ma pick-up pour amener sur le marché. Donc j'espère que la petite vidéo ci t'a permis de comprendre et de savoir que toi-même qui me suis chaque jour, tu peux faire du manioc. Maintenant, pour profiter de ces genres de formation, pour profiter des petites notions sur l'agriculture en général, il faut liker la vidéo, tu partages, tu likes la vidéo, tu commentes et tu t'abonnes à la chaîne pour ne plus rater les vidéos parce que je sais que la plupart sont abonnés, mais ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez à certains jeunes qui veulent faire de l'agriculture parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que le développement du Cameroun et de l'Afrique passera par l'agriculture et l'élevage. Ciao, c'était Romuald Fogoké.